Après, une première nouvelle allégorique qui donne son titre au recueil et qui en appelle à une libération de la voix de l'auteur, ainsi qu'un rossignol échappant aux entraves de la vigne, les vrilles de la vigne s'ouvrent sur 3 nouvelles amoureuses. Nuit blanche, jour gris et enfin le dernier feu. Elles sont dédiées à une même mystérieuse initiale, M, qui n'est autre que Mathilde Morny, dite Missy, l'amante de Colette, qui la console pour un temps de son douloureux mariage avec Willy. Les 3 nouvelles prennent appui sur un moment fugace et partagé. Un lever de soleil, un après-midi à la mer, un feu dans la cheminée. En un lieu, en un temps, les êtres aimés vivent ou rêvent d'une communion qui les ferait vivre purement. Car en effet, le songe n'est jamais loin du plaisir chez Colette. C'est en lui que le sujet peut atteindre sa pleine extase, que tous les sens sont comblés. Le dernier feu, la nouvelle qui nous intéresse, s'ouvre sur l'image d'un feu qui crépite. Mais ce n'est pas celui de l'hiver. Il s'agit de celui que projette le soleil par la fenêtre et qui vient du jardin. Reprenant le verbe magique de la mère de Colette, Sido, regarde, la narratrice invite son aimé à admirer la beauté de leur jardin florissant. Mais ce jardin en évoque d'autres, celui de l'enfance avec ses violettes, puis celui du rêve. C'est dans ce dernier que nous allons un peu aussi nous promener. À quoi penses-tu, toi, la tête renversée? Tes yeux tranquilles se lèvent vers le soleil qu'ils bravent. Mais c'est pour suivre seulement le vol de la première abeille, engourdie, égarée, en quête d'une fleur de pêcher mielleuse. Chasse-la. Elle va se prendre au vernis de ce bourgeon de marronnier. Non, elle se perd dans l'air bleu, couleur de lait, de pervenche, dans ce ciel brumeux et pourtant pur qui t'éblouit. Oh, toi qui te satisfais peut-être de ce lambeau d'azur, ce chiffon de ciel borné par les murs de notre étroit jardin, songe qu'il y a quelque part dans le monde un lieu envié d'où l'on découvre tout le ciel. Songe, comme tu songerais à un royaume inaccessible, songe aux confins de l'horizon, au pâlissement délicieux du ciel qui rejoint la terre. En ce jour de printemps hésitant, je devine, là-bas, à travers les murs, la ligne poignante, à peine ondulée, de ce qu'enfant je nommais le bout de la terre. Elle rosit, puis bleuit, et se perd, pour renaître, après, dans une brume roussie, dans un or plus doux, au cœur que le sucre d'un fruit. Ne me plaignez pas, beaux yeux pitoyables, d'évoquer si vivement ce que je souhaite. Mon souhait, vorace, crée ce qui lui manque et s'en repaît. C'est moi qui souris, charitable, à tes mains oisives, vides de fleurs. Trop tôt, nous et l'abeille et la fleur du péché, nous cherchons trop tôt le printemps. Bien. Le regard perdu de l'être aimé fait naître la vision d'un autre jardin qui serait quant à lui amoureux. Une abeille gourmande y flâne. Chassée de sa fleur, elle rejoint le bleu du ciel, ou alors le regard s'attarde pour imaginer un autre ciel, plus haut, plus large, un lieu d'envie d'où l'on découvre tout le ciel. La narratrice invite l'être aimé à porter son regard ailleurs, au de loin. La plongée dans le songe se poursuit donc pour entrer dans ce royaume inaccessible que seule l'écriture permet de scruter, un au-delà de l'horizon. L'esprit du narrateur est comme une mer agitée et avance par vagues, revenant pour un temps au présent, en ce jour de printemps hésitant, je cite, il imagine le spectacle qui se joue au-delà du mur du jardin. Le voyage mental lui fait voir un soleil qui se lève à l'horizon. Le paysage est aussi beau, avec son nuancé de couleurs, le ciel rosi, puis bleui, et enfin devient doré. Mais il est aussi, disais-je, appétissant.
Comme souvent chez Colette, les sens se mêlent, et c'est ainsi que l'effet que produit l'or du ciel est comparé à la douce saveur sucrée d'un fruit. La narratrice a conscience de céder là au fantasme, d'évoquer, dit-elle, ce qu'elle souhaite. Elle sait que ce printemps délicieux qu'elle imagine est tout entier celui que l'amour lui inspire. Aussi, l'écriture s'adonne-t-elle au plaisir que l'esprit amoureux ne fait que rêver. Goûter la beauté. Écrire, aimer et rêver ont pour Colette la même saveur, celle du plaisir, quand même ce serait trop tôt, quand même ce serait trop tard.